Commerce, industrie, services. Pendant cette période extraordinaire, une analyse de la situation par notre spécialiste. Vincent Subia, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes un spécialiste des entreprises, notamment du commerce, de l'industrie et des services dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de l'état des lieux ? Alors aujourd'hui, je vous parle effectivement, l'état des lieux est préoccupant. Le PIB genevois a connu une contraction historique de l'ordre de plus de 8% durant le deuxième semestre 2020. C'est dire à quel point nous vivons des temps extraordinaires au sens littéral du terme. La pandémie faisant son œuvre à Genève de façon plus marquée que dans d'autres territoires helvétiques, de par la typologie de notre tissu économique qui, comme chacun sait, est corrélé aux exportations. 1 franc sur 2 est gagné en Suisse, c'est un peu plus à Genève. Et donc, nous vivons ici des temps troublés, mais il faut porter un message d'espoir et je ne doute pas que nous en triompherons. En parlant de temps troublés, les risques et les défis dont les entreprises font face, quels sont-ils ? Alors les défis sont très nombreux. Si vous demandiez un état des lieux, on a en réalité un panorama qui est assez contrasté. Vous avez un certain nombre de secteurs d'activité qui tirent correctement leur épingle du jeu, et puis vous en avez d'autres pour qui effectivement le carnet de commandes est quasiment vide, avec des pans entiers d'activités. On peut songer notamment à tous les acteurs de l'accueil, les prestataires touristiques, qui eux sont très sévèrement impactés. Donc le défi, il est double. Il est d'abord dans l'immédiateté, c'est la possibilité pour un certain nombre d'entreprises de survivre. C'est véritablement de cela dont il s'agit, en évitant au maximum la casse sociale. Et pour ce faire, les mécanismes qui ont été mis sur pied par la Confédération, je pense notamment au chômage partiel, sont une véritable bouffée d'oxygène. Et puis, à moyen, voire à long terme, le défi va être celui de la relance, de reconstruire un écosystème dynamique comme il l'a toujours été, et puis probablement de tirer un certain nombre d'enseignements de la crise qui laissera, là encore, des traces très vives dans la mémoire de nos entreprises. Ce genre de situation ouvre des portes à des opportunités. D'après vous, quelles sont-elles ? Alors, vous connaissez l'adage, effectivement, dans toute difficulté, il y a une opportunité. Et moi qui suis un optimiste atavique, je souhaite voir le verre à moitié plein. Ce que l'on peut constater, indépendamment de la tragédie que représente la pandémie sur le plan sanitaire, naturellement, mais aussi du bilan très lourd en termes économiques, c'est qu'en réalité, celle-ci débouche sur un double enseignement. Le premier, elle aura été un accélérateur de façon très marquée en matière technologique notamment. Elle a forcé un certain nombre d'entreprises à accélérer un processus de digitalisation. On peut le voir. Et donc, en se mettant à risque, en sortant de cette zone de confort, elle a forcé les uns et les autres à davantage d'agilité et de résilience. Je crois que ce sont les deux piliers qui nous permettent de mieux définir les entreprises résilientes et agiles. Et puis, il y a un autre enseignement qui sera tiré, c'est celui de la durabilité. Cette crise est aussi révélatrice de la nécessité qui anime chacun d'entre nous de prendre soin de l'environnement dans lequel on évolue et sous l'angle donc de la proximité qui doit être favorisée. Cette crise est aussi un détonateur. Donc sous ce double angle, je peux imaginer que le monde d'après, puisque c'est ainsi qu'on le qualifie, sera différent de celui dans lequel nous avons évolué jusqu'à présent. Les tendances dans ce secteur d'activité qui émergent avec toutes ces expériences, et cette expérience notamment un peu extraordinaire, comme vous l'avez dit. Alors, il est probablement un peu prématuré aujourd'hui pour tirer des bilans définitifs. Je n'ai ni la boule de cristal, ni la baguette magique. Et malheureusement, la seule certitude, pour rester dans les jeux de mots, c'est qu'il n'y en a pas. En revanche, effectivement, on peut dégager un certain nombre de tendances. Et ce que l'on peut imaginer, pour rebondir sur les propos que je tenais, c'est qu'effectivement, les entreprises, aujourd'hui, ont gagné, pour celles qui survivront, encore une fois, à la crise. Et la Chambre de commerce que je représente ici s'emploie à les défendre au quotidien. Pour celles-ci, elles se ressortiront probablement plus fortes
de cette expérience parce qu'elles auront été, j'insiste là-dessus, agiles et résilientes. Je pense que dans ce monde qui se dessine, on repensera un certain nombre de rapports de force. Le monde est globalisé, on le sait, mais peut-être que la crise aura pour conséquence là aussi de mieux maîtriser un certain nombre d'outils de production à domicile, et on peut imaginer qu'il y ait une part de réindustrialisation qui rimera avec digitalisation, puisque c'est là encore une fois une des grandes tendances. Mais il y a un fondament, un élément fondamental qui demeure à mes yeux, quand bien même nous devons respecter les normes de distanciation sociale, parce que le principe eh bien, de sécurité sanitaire est clé, c'est que l'homme reste finalement un animal social, et le besoin d'échanger, comme nous pouvons le faire sur votre plateau, et je vous en remercie, eh bien, fait partie de l'ADN des êtres humains. Et donc, pour une chambre de commerce qui a la convivialité au cœur de son code génétique, eh bien, nous devons aussi pouvoir porter ce message de confiance. Donc, si le monde évolue, je pense que l'homme restera l'homme et qu'il aura toujours plaisir à pouvoir échanger de face à face, et non pas uniquement au travers de vecteurs assez cliniques que sont finalement ces écrans qui sont omniprésents dans nos vies. Vincent Soubilia, merci beaucoup pour cet échange fort positif, et surtout de terminer avec une note positive avec nous, et on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci à vous. Cette interview est en partenariat avec Doukascopy TV. Restez avec nous pour cet échange extraordinaire avec notre invité Vincent Soubilia.